C'est un ciel épais, un peu mauve, un peu rouge-bleu sur les bords. Assis sur la terrasse, Ami regarde la couleur des nuages. Il ne bouge pas beaucoup, à peine le bras. Il secoue sa clope au-dessus d'une canette de Manta citron. La cendre fait un petit bruit de vapeur en effleurant le fond de bière. La rivière, toute proche, murmure des choses au soir. Le chien couine, un râle de jouet en caoutchouc. Il observe le ciel en sortant ses crocs sales. Il a la gueule qui sent le pâté de poulet et le dos pas très droit. Ami trouve ça beau. Ami trouve que les nuages ressemblent à des ailes de fées ou à des aurores boréales. Il s'imagine ailleurs, quelque part en Saskatchewan, sur Nat Geo Wild. Ça dit qu'il y a de jolies aurores boréales en Saskatchewan. Ami n'en a jamais vu. Ça dit aussi qu'il existe plusieurs sortes de neige. Il n'en a jamais vu non plus. Dans sa chaise en plastique, il pense aux sortes de bananes qu'il connaît. Banane dessert, banane plantain, banane cochon, banane pomme, banane grande naine, banane chef, banane fée, croisement banane pomme et banane dessert, banane sucre, banane poingo. Mais il ne se rappelle pas de leur nom en païchi. Il songe un instant à réveiller Marie et Maïd, à lui montrer comment les coulées de l'usine se reflètent dans les nuages. Regarde ma puce, comme c'est joli. Mais il reste dans sa chaise en plastique et s'allume une autre clope, le regard pendu comme un mort. Au plafond, deux margouillas se battent pour un moustique. Ils émettent de petits bruits de douleur. Le chien s'est endormi. Les nuages s'effilochent, puis disparaissent. Ami laisse son mégot dans la bière et va se coucher. Il ne dort pas bien. Marie et Maïd a les coins de bouche pleins de miettes de sao et elle sent le lait au sirop de pomme liane du petit déjeuner. Son cartable fait 3 fois sa taille. Les jambes et les bras dépassent à peine. Elle a des airs de tortue kawan. Ami l'aide à enfiler ses baskets. Quand elle marche, elles font des lumières multicolores. Il la prend en photo et l'envoie à Odile, qui ne répondra pas. Il enfile sa tenue de travail. « Vite ma puce, on va être en retard, oui. » Oui, et elle court vers l'entrée, et la carapace gigote de gauche à droite, ça lui rappelle la figurine solaire de Lilo et Stitch qu'il a sur le tableau de bord de son 4x4. Et quand elle ouvre la porte, le dehors bondit. « C'est quoi ça, tonton ?» Ami ne sait pas quoi répondre. Un nuage épais, comme un animal couché sur la maison. Il tend les bras. On distingue à peine le bout des doigts. Ce n'est pas la brume habituelle des matins de brousse, non. L'air est si épais qu'on pourrait s'y noyer à gorge ouverte. Il n'y a pas de bruit, on n'entend pas les puffins, ni les notous, ni les pigeons gras et les clébards. On n'entend pas la rivière, on n'entend que du vent. Et Marie et Maïd s'exclament « Waouh ! On est dans le ciel ! On est dans les nuages !» Et Ami se ferait un chemin dans la vapeur jusqu'à la berge, mais la berge n'est plus là. La rivière n'est plus là. Sur son lit, sur le lit de la rivière, sur le lit de terre encore meuble, encore molle, Ami distingue quelques gouttes d'eau rescapées entre les cailloux ronds. Mais en y regardant bien, en se penchant au plus près de cette absence, il se dit que non, ce ne sont pas des gouttes d'eau, non. C'est tout gluant, comme des larmes de cochon, comme les gouttes de sève le long des fougères arborescentes, là-bas, tout haut dans la chaîne. Ami reconnaît les poissons. Il se redresse, se dirige vers son 4x4. « Viens ma puce, on va être en retard. » Ami s'était promis qu'il ne travaillerait jamais pour l'usine du Nord. Une fois, au bord d'une plage non loin du site de Konyambo, il avait pêché au filet des poissons mous qui avaient perdu leur couleur, des poissons déjà crevés, transparents comme l'eau du robinet quand il ne pleut pas. Il avait remonté le cours d'eau qui s'ouvrait dans la mangrove, longé les palétuviers et les criques à crevettes et atteint la rivière qui longe sa maison, la rivière La Confiance. Et l'eau était rouge. Rouge comme le reflet des coulées de scories et de ferro-nickel en fusion dans le ciel. Ce rouge particulier, entre la coque de litchi mûr et la rouille. Ce rouge tout liquide de déchets miniers.
Ami avait alerté KNS. On lui avait dit, c'est normal, vous en faites pas, c'est juste la pluie qui trouble les eaux. Et Ami n'avait pas posé plus de questions. Ces gens-là s'y connaissent, ils savent ce qu'ils font. Ami, lui, s'y connaissait plutôt en poisson. C'est qu'il était une fois, Ami était pêcheur. Il vendait ses prises dans la galerie commerciale du coin, celle juste entre Koné et Pouembou, et qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, et qui s'appelle Théari, mais que tout le monde continue d'appeler le nouveau centre commercial. Odile s'était engagé à la mine, et Ami lui en avait un peu voulu. Tu y penses aux poissons, Odile? Tu y penses aux poissons? Mais c'était le plus gros employeur de la zone. Tout le monde connaît forcément quelqu'un qui y travaille, ou alors quelqu'un qui connaît quelqu'un qui y travaille, ou alors bon. Ami se rappelle, il la voyait passer dans son Mitsubishi, pimpé avec des LED anti-brouillard et des caisses de son qui crachaient du Zouk Love, les jours où elle descendait sur Nouméa à la fin de son quart pour rendre visite aux cousines et aller au McDo, au moins une fois par mois, voire plus en fonction des menus édition limitée. Ami dépose Marie et Maïd à l'école et se rend au travail. Pêcher lui manque. Les poissons lui manquent. Les picots, les dawas, les perroquets, les mulets, les becs de canne, les bossus dorés, les maï-maï, les wahou, les pouates, les carangues à grosses têtes, les bonites, les tazars, parfois même les barracudas. Il met la radio et chante en chœur. Puai puaranumo, puai awaroko goe, nua puichiri. Puai puaranumo, puai awaroko goe. Dans le temps, la poissonnerie marchait plutôt bien. Il vivait seul, alors c'était un revenu suffisant, et les bestioles faisaient fureur les dimanches pour les messes, les communions, les baptêmes et les enterrements. Ces poissons 100% locales, et il proposait des salades tahitiennes à la banane ou à la pomme cannelle ou à la mangue selon la saison. Puis c'est qu'il y a eu l'accident d'Odile. L'accident de quand Odile descendait sur Nouméa pour un menu Maxi Best-of Angus Third Pounder de luxe sauce aigre douce avec Fanta et McFlurry Oreo. Et le Mitsubishi s'est enfoncé dans la terre molle et l'a mangé. L'accident de la terre molle qui a mangé Odile. Et aujourd'hui, Marie et Maïd ne se souvient plus de sa maman. Ami a dû mettre les clés sous la porte et chercher un autre emploi pour acheter à sa nièce des baskets qui font des lumières multicolores quand on marche. Sa poissonnerie est devenue une boutique d'accessoires pour barbecue. Un mardi, Ami y a acheté une spatule en acier inoxydable. Il a vérifié sur Wikipédia. Il y a 8,1% de chances qu'il en ait extrait lui-même le nickel. Maintenant qu'il travaille pour l'usine, Ami sait que les eaux rejetées par l'activité minière sont contrôlées à la sortie de certains bassins. On analyse la turbidité, la teneur en métaux lourds. Les bassins sont faits pour décanter un maximum d'eau. Mais quand il pleut beaucoup, comme en mars ou durant la saison des cyclones, et que les nuages vont dans toutes les directions, les bassins débordent. Les bassins débordent de l'eau rouge. Rouge comme le reflet des coulées de scories brûlant dans le ciel. Sur http://www.environor.nc/suivi/eau douce/71 suivi de l'eau par Cognambol nickel, on peut lire. À noter que ces eaux ont toutefois toujours respecté le seuil, fixé en interne par KNS, et de 2000 mg par litre. Il y a une faute de syntaxe, avait dit Marie et Maïd. Marie et Maïd a de bonnes notes en français et ne comprend pas le païchi. Quand Ami tente de lui enseigner ce qu'il connaît, la petite se désintéresse et réclame la mer ou la rivière. « Viens tonton, on va à la rivière pêcher les anguilles et les carpes noires. Tonton, viens, on va à la mer, je veux construire un château sur la plage. Un château avec de grands jardins pleins de fleurs, toutes belles, comme dans les jardins des grands châteaux en France. S'il te plaît,
comme ceux du roi Soleil et de Nicolas Sarkozy. Viens tonton, je veux pêcher du crabe mou et des mécois. En arrivant à KNS ce jour-là, Ami demande autour de lui pourquoi hier soir les lumières étaient mauves et rouge-bleu sur les bords, mauve et rouge-bleu comme des ailes de fée ou des aurores boréales ou la surface de la nacre dans les nautiles, au lieu du rouge habituel, des coulées de scories. Mais on ne lui dit rien de très spécial, peut-être un nouveau procédé chimique ou quelque chose comme ça. Et Ami dit « Ma rivière a disparu, ma rivière s'est évaporée et ma maison est pleine de nuages. » Et on lui dit « Qu'est-ce que j'en sais ?» Et toute l'usine sent quelque chose entre la coquille d'œuf de caille, le potage au chou canac, le détergent pour vitres, le cadavre gonflé d'une vache marine sous l'été, mais personne ne sait rien. L'après-midi, Ami achète 2 nems en allant chercher Marie et Maïd à l'école. Et en arrivant sur la route en terre qui mène à sa maison, la route en terre qui longe la rivière qui longeait sa maison, la rivière La Confiance, Ami voit défiler les poissons morts, qui tapissent le lit de la rivière morte. Et le nuage d'eau s'est évaporé. Il ne reste que ces poissons bizarres et transparents et gluants comme de la sève, et dans le vent, leur mort fait un bruit très doux, comme le bruit des carillons en coquillage qu'on accroche aux terrasses des maisons. Et le chien couine en les reniflant. Il couine fort, mais il ne les mange pas. Le soir, Ami s'assied sur sa chaise en plastique avec une Inano blanche. Il s'allume une clope et il observe les nuages. Il observe les nuages, mais il n'y a pas de coulée à KNS ce soir-là. Et ce soir-là, le ciel est un ciel inhabité, presque trop grand. Rien ne s'est dit dans le journal, ni sur Calédonia ou NC Première, ni dans le Chien Bleu, ni même sur Radio Cocotier ou Facebook, ou Jido, ou Océane FM, ou RRB. Et personne au village ne dit rien de spécial. Ça doit être la Niña ou une vague de chaleur venue d'Australie, ou d'autre part, au-delà de la mer de corail, et qui a tout évaporé. Et l'eau reviendra avec les cyclones et la saison fraîche, c'est sûr. Et les gens à Yéhen ne pourront plus passer le bac de la YM pour rentrer chez eux, ou venir pour leur car, ou descendre vers Néa pour un menu maxi best-of, tant il y aura d'eau. Et la confiance reviendra. Et les poissons d'eau douce, et aussi ceux d'eau salée, ils reprendront les couleurs que leur ciel leur a volées, et aussi les crevettes dans les criques, et on fêtera leur revenir. Avec des gratins de crabe mou et du pot et banane, et peut-être même des mécois frits. Mais depuis le jour où la rivière a tari, l'eau ne revient pas. Et en rentrant de l'école, Marie et Maïd jouent dans l'absence. Elle court et ses baskets font des lumières multicolores entre les poissons morts. Et elle trace des chemins dans l'absence. Dans l'absence de rivière, elle piétine les poissons sans couleur qui ne se brisent jamais. Elle aime le bruit qu'ils font en ne se brisant jamais. Le bruit tout doux et leur contact sur les genoux, la consistance de peau de grenouille ou de glaire de grosse crève ou d'empreintes d'escargot que les poissons morts laissent sur sa peau. Et c'est vrai qu'Ami trouve ça beau. Les margouillas ne chantent pas au plafond. Ils ne se battent pas pour un moustique. Il n'y a pas de moustique. Plus d'eau pour les larves et les soirs dans sa chaise en plastique, Ami scrute les nuages, mais depuis le jour où la rivière a tari, il n'y a plus eu d'aurore boréale. Et le soir, Ami pense souvent à un article qu'il a lu dans les Nouvelles Calédoniennes et qui disait « La rivière La Confiance semble être la solution miracle pour pallier les difficultés d'approvisionnement en eau. Elle doit soulager la Pouambou et devrait permettre d'alimenter Koné sur le long terme. » Certains crient à l'utopie. Seul un barrage pourrait durablement régler le problème. Pas une goutte d'eau ou presque. La zone VKP souffre toujours de sécheresse. Le niveau des rivières est au ras des pâquerettes, assure Roger Avril, technicien au service eau et aménagement de la province Nord. L'eau de la Pouambou ne se déverse, il vous reste 95% de l'article à découvrir. Cet article est réservé aux abonnés. On s'habitue à ne plus attendre de miracles. On s'habitue à ne plus entendre le bruit de l'eau, ni le bruit des puffins et des notous, et des pigeons gras, et des clébards et des mouettes qui s'aventuraient jusqu'aux montagnes. Maintenant, c'est juste le silence des poissons morts et qui ne pourrissent pas. Et c'est vrai qu'Ami n'a plus vu de roussettes non plus, sucer les érythrines ou jouer dans les feuilles en forme d'étoiles des papayers, depuis le bleu et le rouge et le mauve dans le ciel.
Les soirs, dans sa chaise en plastique, une topette de number one entre les doigts, Ami ne se demande plus vraiment si les poissons souffrent quand ils ne respirent pas. Ne se demande plus vraiment pourquoi la confiance s'est évaporée. Ne se demande plus vraiment où est-ce qu'elle s'en est allée, ou les couleurs dans les nuages. Ami se répète que ces gens-là s'y connaissent. Ils savent ce qu'ils font, ces gens-là. Il laisse son mégot dans la bière et va se coucher. Il ne dort pas bien. Merci.